propose aujourd'hui de vous parler un petit peu de tous mes petits projets pour le mois d'août. Oui, le mois est déjà bien entamé, mais c'est pas grave, on attaque. Alors, tout d'abord, ma fameuse peinture. C'est une peinture que j'ai commencée il y a quand même quelques années. Je suis pas fière de moi, je vous assure, je suis vraiment pas fière de moi. C'est une peinture que j'avais commencée à la base pour mon fils, pour agrémenter sa chambre. Donc ça veut dire que je l'ai commencé il y a au moins 2 ans, vu qu'on a fait sa chambre il y a 2 ans. Et j'étais bien partie, et puis je me suis arrêtée. Il faut pas que je m'arrête. Non, c'est le gros problème. Ne jamais s'arrêter quand on commence quelque chose. Et puis en plus, j'ai fait la bêtise de prendre un très grand format. Disons que j'ai du mal à la reprendre. Donc ça, c'est vraiment un gros projet pour ce mois-ci. Et comme il faut bien avoir un fond sonore quand on fait quelque chose, sinon on s'ennuie, on est bien d'accord. Enfin, moi je m'ennuie, ça c'est une certitude. Donc j'ai décidé de, en même temps que je vais peindre, je vais lire. Attends, je vais écouter. C'est-à-dire que j'ai décidé de me prendre mes livres audio. Coucou Audible, coucou Nextory, il y a une autre plateforme, la plateforme EOL, qui est dédiée aux personnes handicapées, voilà. Toutes ces petites plateformes, je les aime beaucoup. Donc je me suis pris plein de trucs, j'ai sélectionné plein de trucs, et je vais m'offrir plein de livres cet été. Pourquoi? Parce que je vais partir. Si, je vais enfin partir en vacances. Ça va peut-être pas être forcément très top moumoute, bon, je rectifie, si, ça devrait être top moumoute, parce qu'on va faire l'anniversaire de ma maman, qui va fêter ses 70 ans. Elle a déjà eu son anniversaire, mais là, elle va faire la fête avec toute la famille, toute la papa. Vous voyez, le truc bien lourd. Ça veut dire que je vais retrouver des personnes, je vais revoir des personnes que j'ai pas vues depuis 2 ans, qui n'ont jamais donné de nouvelles, qui ne se sont jamais intéressées à ce que je fais de ma vie, et j'en passe les meilleurs. Et là, il va falloir que je fasse des salamalecs, je vais sortir mon pipeau et en faire plein de trucs comme ça. Sans parler que je m'attends bien entendu à beaucoup de blabla de par ma famille, déjà rien que par rapport à ma couleur de cheveux, hein. D'ailleurs il faut que je la refasse, hop là on n'a rien vu, qui va forcément faire des commentaires. Quand je vous dis que les familles c'est pas facile. Donc tout ça pour dire que je vais me préparer une jolie petite pile de livres. Et j'ai décidé plusieurs choses. Alors, déjà j'ai décidé de prendre des livres doudous, des livres tout doux, des livres Mimi Cracounet, des livres... Oui, d'accord. On a peur, moi aussi. Alors, je vais commencer par du Morgane Moncomble. J'arrive pas à le dire. Morgane Moncomble. Vous voyez, je suis pas douée. Je l'ai écrit en gros comme ça sur mon carnet pour arriver à me déchiffrer et j'arrive toujours pas à le dire. Avec ces 4 livres Seasons. Alors, j'avoue, je vais pas pouvoir les lire tout de suite en début août. Va falloir que j'attende d'aller chez ma maman pour lui piquer les livres et pouvoir les lire. Alors quand je pique les livres papier, ça veut dire que déjà je passe un temps infini à scanner les pages. Attention, pour ceux qui vont hurler au grand désespoir, je scanne les livres pour ma pomme. C'est pas pour faire de la distribution. C'est pour pouvoir ensuite les passer dans mon logiciel et les faire lire par mon logiciel. Et bah ouais, il faut bien trouver des solutions quand on ne peut plus lire. Et le fait d'avoir des logiciels qui lisent des formats numériques, c'est tout bénef. Et c'est pour ça que j'arrive à lire encore autant de livres, mais que je ne vous les présente pas en format papier. Pardon. Donc, je reprends. Déjà, les saisons. 1, 2, 3, 4. Automne, hiver, printemps, été. Il paraît qu'ils sont géniaux. J'attends que ça. L'automne, si j'ai bien compris, le premier tome, c'est la nana qui va devoir défendre son harceleur de quand elle était jeune et qui va essayer de le sauver de la peine de mort, parce qu'on rappelle qu'aux États-Unis, il y a encore la peine de mort dans beaucoup d'États. Les tomes suivants, je crois que le tome 2, c'est avec un hockeyeur et une patineuse. Le tome 3, j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc à Amsterdam. Et le tome 4, j'en ai aucune idée. Si, j'ai entendu dire qu'ils ont retrouvé tout le monde. Tous les autres personnages, parce que chaque tome est un tome compagnon. C'est pas une suite, c'est pas une saga familiale, hein, c'est des tomes compagnons. Et dans le 4, on va retrouver tout le monde. Oh, j'aime bien cette expression, waouh. Je suis complètement folle.
Et on va avoir le fin mot de l'histoire, savoir comment ça va pour eux, patati, patata. Ouais, vous voyez l'idée. Ok, je vais me coucher. J'ai décidé de prendre un livre jeunesse. Ça, je m'étais acheté le livre en format numérique, vous savez, format Kindle. Oui, c'est ça, Kindle. Il y a des années, parce que c'est un vieux livre, c'est le Gang des prodiges. Pourquoi je veux le lire? Parce qu'en fait, je vais offrir la version papier. Quand je vais faire le montage, je vous l'incrusterai. Je vais offrir la version papier à ma nièce qui va fêter ses... Elle va avoir quel âge? Oh, honte à moi, je ne sais plus. Je sais plus. Ma nièce en a 13. Voilà. Donc, elle va fêter ses 13 ans. Oui, parce que vu qu'elle est au mois d'août, elle rentre en 4e. Elle rentre en 5e ou en 4e? Je vais lui offrir Gang de prodiges. On fait simple. La version papier et la version où il y a les 3 livres en un seul. Comme ça, tout est ensemble. Je lui avais déjà fait la même chose avec un autre roman où ils avaient fait une intégrale. Et j'avais trouvé ça génial. C'est des hommes et des femmes qui ont des pouvoirs. Des pouvoirs, ouais. Genre, non, pas Batman. Genre Superman. Ouais, fort, dur, costaud. D'accord, ok. Ils ont trucidé, ils ont battu les vilains méchants. Ouais. Tous les vilains méchants qu'il y avait dans le monde, les ont battus, les ont... Ok, ça c'est le truc de départ. Sauf que dans les vilains... On a Nova, une jeune fille, qui est la fille d'un des vilains méchants qui a été... Hop, qui va vouloir se venger et qui va aller faire genre... oui mais non, mais en fait je suis une gentille, moi. Les gentils s'appellent les renégats. Déjà, j'ai du mal à comprendre. Renégat, pour moi, ça a quelque chose d'assez... une connotation plutôt négative. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi utiliser le terme renégat. C'est pas grave. Je verrai dans le livre. Donc, voilà. Le truc de départ, des super pouvoirs et une fille qui veut se venger. Voilà. À mon avis, ça va pas être le monde rose des bisounours. Qu'est-ce que je voulais lire aussi? Alors... on se moque pas, hein. My Lady Jane, ça fait un moment qu'il est sorti, on est bien d'accord. My Lady Jane, pour faire simple, on est à l'époque victorienne, donc la couronne, le roi Édouard, etc. Ouais, tout va bien. Donc, les petites madames avec les grandes robes, on est bien d'accord. Et Lady Jane est courtisée, elle est fiancée à un monsieur, rien d'exceptionnel. Enfin, Lady Jane, petit détail, c'est quand même la sœur du roi Édouard. Donc déjà, elle est dans la royauté, mais elle est déjà haut, très haut, hein, dans la noblesse. Voilà. Et forcément, il y a des intrigues de cour, il y a des trucs derrière, on se doute. Mais on a aussi le fiancé de Lady Jane, je ne sais plus son nom, c'est pas important, qui est un cheval. Non. On n'est pas dans de la zoophilie, je vous rassure. On est dans une notion de métamorphe. Donc, pour faire simple, on va avoir l'époque victorienne, des intrigues de cour et des métamorphes. Je veux voir. J'espère que ça va faire quelque chose de pas mal. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs tomes. Je pense pas. Je crois que c'est un one-shot. Il faut voir. Je vous le dirai. De toute façon, je vous ferai un update si ça vous tente. Oui, j'ai découvert un truc, à mon avis ça fait un moment que ça existe, hein. C'est Détective de Whiskers. Chris Abernathy, en auto-édition. C'est pareil, je l'ai récupéré à ma bibliothèque qui achète des auto-éditions, et ils sont adorables là-bas. Et en fait, oui, c'est ça que j'ai trouvé complètement loufoque. À mon avis, c'est plutôt du roman jeunesse, etc. Quoique. On va se retrouver dans une enquête policière où c'est des mamies. Vous voyez, des mamies déjà bien, voilà, qui vont mener une enquête. Sauf que c'est pas les mamies qui mènent l'enquête, c'est leur chat. Donc en fait, on va avoir droit au blabla des chats et des chiens. Bah, moi j'ai vu mon maître qui a fait ça, et puis moi mon maître il a fait ça, et puis j'ai vu ça. Voilà, je vois bien le truc. Sinon, dans les romances d'été, j'ai envie de me faire plusieurs romances que j'ai récupérées déjà depuis un petit moment, certains depuis peu. Merci les audiolibres. Veux-tu être mon plus 1, qui m'a l'air assez rigolo, parce qu'a priori, si j'ai bien compris, c'est un couple qui n'est pas un couple, un homme et une femme qui se retrouvent colocataires, qui vont se retrouver à aller
à différents mariages. Je veux tuer de mon plus, hein. Vous savez, comme dans les mariages, si t'es pas avec ton conjoint défini, dans les grands mariages, j'ai jamais eu ça moi, mon mariage. Hein. Vous savez, sur les plans de table, tu as par exemple Bibi plus 1. Plus 1, c'est le mec du moment. Je trouve ça limite moyen, mais bon, voilà. Ils peuvent pas donner un nom, c'est tellement plus simple. On va avoir différents mariages et tout ça. On se doute que c'est une romance derrière. De toute façon, c'est de la romance d'été. Hein. Il faut pas se leurrer. Il y a celui-là que je veux faire. Il y a le prince charmant existe. Il est italien. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pareil. Encore un truc un peu... Et Stupid Karma aussi. Stupid Karma, ça m'a l'air complètement déjanté. Je pense un peu à Bridget Jones, ce genre de truc. Et moi, j'adore. Franchement, j'adore. Et un autre que je souhaiterais lire qui est paru depuis un petit moment. Oui, je regarde mes notes. Oui, j'ai écrit gros, mais la prochaine fois, je prendrai ma tablette. Au moins, je pourrai agrandir. Vous savez, là, je crois que le pire, c'est quelquefois, quand je regarde une image affichée, oh, je l'ai déjà fait en plein atelier, je regardais une image qui n'était pas sur un écran et j'ai voulu faire... Et derrière, les petites dames avec qui je fais les ateliers, qui ont éclaté de rire, mais éclaté de rire. Je me suis trouvée mal, mais ça ne change pas. Donc, celui que j'ai envie de lire, c'est True Love. True Love de Christina Loren. Ouais, c'est ça, Christina Loren. Ouais, je ne l'ai pas écrit, donc il faut utiliser la mémoire. Moi qui suis poisson rouge, vous vous dites bien, c'est compliqué. C'est Fidzi. Fidzi, c'est son nom de plume. Hein. Fidzi est une écrivaine qui fait des romans d'amour, best-seller, patati, patata, tu vois le genre quoi. La grande, bref, on a l'idée. Mais le problème, c'est qu'elle se rend compte qu'en fait, elle ne connaît rien à l'amour. À titre personnel, elle sait les écrire, mais elle ne sait pas les vivre. Tu fais comment? Et donc, son petit patron qui est un petit peu comment faire du fric, on voit bien le patron un petit peu relou, hein, qui lui dit, ok, bah, tu connais rien à l'amour, et bah, je te propose d'aller à une télé-réalité pour rencontrer l'amour de ta vie. Alors, attends, comment elle s'appelle? Ah, ça, je l'ai noté. Comment ça, je vois rien? C'est pas vrai. The True Love Experiment. Je l'ai bien dit. Où là, forcément, elle va être genre un peu bachelor, bachelorette, on voit l'idée. Enfin, je suis pas allée plus loin dans le résumé parce que j'aime bien avoir des surprises. Mais enfin bon, ça donne ça. Donc moi, je veux voir parce que j'aime bien les trucs en télé-réalité. Je déteste les télé-réalités qui sont de notre époque, de cette époque-là, 2020, 25, 24. Mais les télé-réalités de 2002, 2000-2002, donc les premiers, c'était quoi déjà? Le Loft. The Loft, le Loft. Et ben j'avais bien aimé, sauf qu'au fur et à mesure du temps, ça fait trop téléphoner, c'est toujours de la bagarre, toujours du « Ouais, il m'a dit ça, elle m'a fait ça !» Voilà, ils sont toujours en train de se battre, en train de piailler, en train de se mettre ensemble, en train de faire des galipettes à droite à gauche. La télé-réalité, voilà ce que ça me dit. Donc, je préfère le livre. Celui-là. Alors, Sergent Lady Killer. C'est avec la chaîne Piketty Booking que j'en ai entendu parler. Cara qui est limite en burn-out, qui a un boulot monstre, qui en peut plus, elle est au summum de achevez-moi, ok. Elle va voir son frère pour se détendre, se soulager, être pépère, arriver à faire le point. On voit l'idée. J'ai connu, certains ont dû connaître. Ouais, voilà. Et elle va voir son frère, mais son frère, il est marine. Donc en fait, elle va dans les casernes. Ça se dit comme ça? Oui. Je crois que c'est une caserne. Non, caserne, c'est pour les pompiers. Et elle y va. Et puis là-bas, t'as son frère qui est un petit peu protecteur et qui lui met dans les pattes un de ses potes. Son meilleur pote, frère d'armes, patati, patati. Bon, vous avez l'idée. C'est de la romance, donc on se doute. Par contre, si j'ai bien compris, le frère d'armes l'appelle Lady Sergent Killer. Ce qui veut dire qu'en fait, la petite dame qui est au summum de... J'en peux plus. Elle doit être extrêmement forte dans les tacles envers ce mec. Donc je veux voir ça. C'est ça que j'aime le plus, c'est les tacles. C'est pas la romance. Parce que je suis désolée, les romances, crac crac boum boum, et
Et je te tourne et je te retourne et puis je fais une petite crêpe, etc. Non, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est rigolo, ça peut être mignon. Ça dépend. Moi, ce que j'adore, c'est les tacles. Comment ils peuvent s'envoyer des tacles et des vannes et des méchancetés, mais c'est... Voilà. Et j'adore ça. Bon, il faut que ce soit sobre, quand même. On ne parle pas de méchanceté pour méchanceté, on parle de choses qui sont intéressantes et qui donnent de la vie. Il y a également une biologie que j'aimerais lire, mais là, je vous la mettrai en voix off avec ma fille, parce que c'est elle qui me l'a conseillé, et que je trouve qu'elle en parle tellement bien, qu'elle a réussi à me convaincre. C'est du MM. J'ai lu une seule fois un MM, Royal Bodyguard. C'est le même auteur, Lou Aimé, enfin les mêmes auteurs, pour être exact. Oui, bah oui, je suis pas douée pour ça. Enfin, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que les Emma Green, c'était également des auteurs. On se moque pas. Bon, vous avez le droit. Derrière vos écrans, vous pouvez rien. Et ma mignonne, qui a déjà un certain âge, a bien aimé ce livre. C'est elle qui va en parler et qui pourra essayer de vous le vendre, comme on dit. Mais c'est surtout qu'elle me l'a bien vendu, donc je vais essayer de le lire et voir ce que ça donne. Pour celui-là, par contre, j'ai la version papier. Donc, je sais pas si je prends la version papier ou si je prends le temps de... ou alors, il faut que je prenne ma loupe. Comment vous dire que pour les vacances, ça m'embête. Ou alors, je le lis en rentrant. Ouais, ce sera peut-être en fin août, ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a cela. Ensuite, le dernier truc que j'aimerais me faire pour cet été... Ouais, ça fait déjà beaucoup de livres. Oui, mais j'ai j'ai de l'espoir, hein. C'est pas dit que je lirai tout ça. J'ai beaucoup d'espoir. Déjà, en même temps que ma peinture, je vous l'ai même pas dit ça, en même temps que ma fameuse peinture de dragon, image. Ouais, je le fais bien, le image. Achevez-moi. J'ai l'intention de me faire un livre sur les dragons. Et on en a tellement entendu parler. Je suis en train de voir que vous avez un reflet du soleil, c'est magnifique. J'en ai tellement entendu parler que je vais me faire Fourth Wings. Je le dis mal. Je vous le mets en image. Voilà. Si j'ai bien compris, c'est une nénette, jeune fille, jeune femme. Ouais, jeune femme, on va dire. Qui devait être inscrite, donc comme à notre époque, quoi, les scribes, c'était ceux qui racontaient l'histoire avec un grand H, voilà. Elle devait être scribe, mais sa mère en a décidé autrement. On sent la maman très toxique. Elle en a décidé autrement et elle envoie sa fille devenir dragonaute, donc monteur, chevaucheur de dragon. Sauf que pour être chevaucheur de dragon, je crois que le terme c'est pas ça, hein, mais c'est pas grave. Il faut d'abord passer des épreuves, des épreuves pour apprendre à se battre, pour avoir de la tactique, mais aussi pour être accepté par les dragons, parce que c'est les dragons qui choisissent leur dragonnier. Dans l'absolu, c'est logique. Ça me semble logique. Des grosses bébêtes, c'est quand même eux qui vont choisir qui c'est qui va leur grimper sur la couenne. Et une fois qu'ils l'ont choisi, eh ben, il y a un lien magique. La magie, voilà, un lien magique qui se lie entre le dragon et son cavalier. Et qui donne des pouvoirs au cavalier. Et là-dessous, on a bien sûr une guerre sous-jacente, on a une romance, on a tout ça qui est mis ensemble. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais un pitch aussi long? C'est parce qu'on en a tellement entendu parler de ce livre. Mais alors, quand je dis tellement... et j'en avais marre d'en entendre parler. Maintenant qu'on en entend moins parler, c'est peut-être parce que c'est l'été. Et bien, je vais enfin le lire. La chose que j'ai envie de lire, alors là par contre, aucun rapport, je précise. La dernière chose que j'ai envie de lire, c'est un livre sur l'Égypte ancienne. Et pour ça, je vais prendre des livres de Christian Jack. Christian Jack, c'est un maître dans l'œuvre d'Égypte antique. Il en a quand même écrit, je crois, 230 livres, 240 livres au cours de sa carrière, mais sous plusieurs noms. Tous les livres sous le nom de plume Christian Jack, les 3/4 sont sur l'Égypte. Il en a quand même écrit une jolie panoplie. Alors ça, je vais me faire la liste
pour savoir lequel est le premier, lequel, et ainsi de suite, pour savoir dans quel ordre il faut les lire. Parce que je ne suis pas très douée. Il y en a tellement que je ne sais pas duquel on commence. Je croyais que c'était Ramsès, je crois qu'il y en a 5 dedans. Comment on dit 5? Quadrologie, quintologie? 5, voilà. Mais en fait, avant Ramsès, il y a autre chose. Donc, il faut d'abord que je me fasse la liste pour voir exactement par quoi je commence. Christian Jack, c'est donc l'Égypte antique. Et derrière, on a des enquêtes policières. Et parfois un petit peu de romans. Je me rappelle de ça parce que j'en ai lu il y a... Oh, j'étais très jeune. J'étais encore... Non, j'étais plus au lycée. Mais enfin bon, ça donne une idée. Mais je suis toujours jeune. Parce que je le vois bien. Personne n'y croit. D'accord. On a l'Égypte antique. On a derrière un petit peu d'enquête, genre enquête policière, ce genre de choses. Voilà. Et dans certains livres, il y a un petit grain de romance. Alors, on ne parle pas de la romance comme on a actuellement. Les romances adultes actuelles, pour moi, c'est limite de l'érotique. Ouais, ouais. On nous vend ça comme de la romance, comme de la dark romance parfois, mais en fait c'est de l'érotique, hein. C'est de l'érotique, voire du pornographique, hein, dans certains cas. Voilà. Oui, c'est mon opinion. J'ai le droit d'avoir des opinions. Non mais attends, je suis désolée. Quand t'as un gars, une fille qui se connaissent pas, je prends Rebel University. Ouais, je me le suis fait, j'ai fait le tome 1, il faut que je fasse les autres d'ailleurs. Peut-être que je les glisserai dedans. Bref. Un gars et une fille qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. La nana, elle vient à une soirée étudiante avec son mec. Avec son mec. Et elle se retrouve à laisser son mec dans le coin. Il est en train de se beurrer, il est en train de picoler dans une pièce. Elle va, hop là, dans les escaliers. Et puis elle se fait retourner comme une crêpe par un autre gars. Et va y avoir, là-dessus, il y a une romance. Oh. Non mais les gars... c'est pas hyper sain leur truc. Hein. Et ça, par contre, pour eux, c'est de la romance normale. Ce n'est pas de la dark romance. Pour moi, il y a quand même un gros problème derrière. Enfin, personnellement, j'éduque pas mes gosses comme ça. Le problème, c'est que si vous lisez des livres où c'est comme ça à toutes les pages, vous vous dites « Ah ben c'est ça la vie !» Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Donc ça, c'est pour tous mes livres. Tous mes livres. Vous avez vu? Les jolis petits carnets, hein. Alors ça, c'est un carnet brouillon, c'est pas un carnet pour faire mes différents blabla. Dans mes autres projets, oui, j'ai l'intention d'enfin faire mon carnet agenda, carnet coloriage, parce que mon carnet coloriage, il explose, ce genre de choses. Je pense pas que je reprendrai les mois précédents, ou alors si j'ai du courage, c'est pas gagné, mais faut vraiment que je me fasse un truc correct. Et puis bah, maintenant, je vais vous passer sur ma pile à colorier. Et on attaque avec la pile à colorier, la Pâques pour ce mois d'août. Alors, tout d'abord, j'avoue, je reprends le 300 coloriage. Il y en a certains, vous les avez déjà vus 50 fois, mais c'est pas grave. Hop, j'ai toujours mon cas que je voulais faire en copitage d'une armée de couleurs. Faut que je retrouve l'image de base, mais je vais y arriver. Non, mais je vais le faire, vraiment. Et l'autre dans celui-là, c'était la fameuse... Blanche-Neige. Pourquoi j'ai pris Blanche-Neige? Parce qu'il me semble que les bonheurs du mercredi, il l'a mis dans un de ses challenges jusqu'à juillet-août. Je crois que ça va jusqu'à septembre, je ne suis pas sûre. Juillet-août, c'est sûr. Mais celui-là, j'aimerais bien le faire. En fait, c'est surtout l'effet pierre que j'aimerais arriver à faire correctement. Il faudrait presque que je commence par faire un effet pierre en prenant un modèle. Et après, je verrai pour faire le reste du coloriage. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, celui-là, je continue dans les Disney, mais il faut que je trouve de la place pour pouvoir poser mon bazar. Non, parce que vous ne voyez pas autour, mais... mon Dieu. Pour les Disney, j'ai repris mes deux petits carrés. Tout petits carrés, tout mimi. Alors, hop là. Il y a Vanellope, pour la lettre V du colobac des plaisirs d'Argona. Celui-là, je pense que je vais le faire. Là-dedans, ce que j'aime bien, c'est faire des petits colos vite fait. J'ai pas trouvé de Mickey, de Minnie, tout ça. Enfin, s'il y en avait un là, mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, je vais pas pouvoir mettre pour ce mois-ci. Bon, c'est dommage, mais il y a celui-là. Par contre, dans celui-là, j'en ai trouvé quelques-uns. Il y a déjà ma petite Daisy. Toute mimi cracounettes.
comment te dire que je vais partir encore sur un délire. Je pense que je vais partir dans des couleurs complètement folkloriques. Parce que j'aime la couleur, que j'aime quand ça pète les yeux. On a aussi la petite Mini qui est dans le même style graphique que Daisy, d'ailleurs. C'est vraiment le même style. Et c'est tout. Je crois que c'est plusieurs illustrateurs dans celui-là. C'est pas le même illustrateur. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs illustrateurs. Jean-Luc Guérin, lui, on l'a vu dans pas mal de mystères. Et l'autre, Audrey Bussy, je ne me souviens pas. Mais je crois qu'il en a fait plusieurs, elle aussi. Ensuite, eh ben, j'ai sorti... j'ai de l'espoir, hein. Mais ça, l'espoir fait vivre, comme on dit. Alors, tout d'abord, il y a mes petits chimpanzés, macaques, ce que vous voulez. Eux, je veux les faire. Déjà, c'est une certitude, mon fond et la pré-couleur que j'ai fait, ça va pas du tout, du tout, du tout. J'ai plusieurs choix. Ou bien je le fonce totalement et donc je vais prendre des couleurs extrêmement pétantes. Mais comme j'ai dit, c'est une aquarelle crayeuse qui est crapouillette que je vais me séparer. Ça, c'est une certitude. Donc, je vais essayer de repasser dessus. Ou je reste comme ça et je fais un truc un peu, on va dire, nature. C'est-à-dire réaliste. Mais le réaliste n'étant pas ce que je sais faire le mieux. Il y a des chances que ça parte encore sur un truc un petit peu barré. Lui, c'est clair. Ensuite, Mythomorphia. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Alors, le Mythomorphia, je suis partie sur le petit Sphinx. Pourquoi le Sphinx? Parce que, comme je vous ai dit, dans ma pile de livres à lire, il y a le fait que j'ai envie de relire des trucs sur l'Égypte ancienne et tout ça. Donc, Christian Jack, tout ce genre de livres. Et je me dis, ça me mettrait bien dans le mouvement de se faire le Sphinx en même temps que j'écoute mes livres audio. Donc, je suis partie là-dessus. Je crois... J'en avais un autre dans ce livre-là qui était très égyptien, mais je l'ai déjà fait. C'est dommage parce que là, ça aurait été parfait par rapport au livre que j'ai envie de lire. Ouais, je vais essayer de faire en quinconce. Le Fantomorphia. Le Fantomorphia, hop là. Il fait beau, il fait chaud, c'est les vacances. Bah, j'ai envie de faire ma fameuse vague. Cette fois, je vais m'y mettre. Comment ça, vous y croyez pas? Mais si! Je vais sortir mes aquarelles. D'accord, ok, tais-toi. Non, mais il faut que je le fasse quand même depuis le temps que je le dis. J'ai pris mes mondes rêvés également. Hop là. C'est pour un petit colo qui me tente bien. C'est les petits citrons. Parce que je vais pas faire de la pub. Mais moi, j'aime bien prendre de l'eau avec un truc citronné. Voilà, vous avez la marque. Ok, je vais pas faire la pub, mais c'est l'idée. Et bah, c'est vraiment dans la même optique. Citron, eau citronnée. Pas de la citronnade, j'aime pas les sodas. Comment ça, je suis chiante? Un petit peu. Bah quoi, je suis normale, j'ai des goûts. Hop là, c'est lourd. On continue. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas sorti celui-là. Mon 1 million d'ours de Lulu Maillot. J'ai envie de faire aussi un petit peu de balade sur un petit canaille. D'accord, c'est un gros bateau, je suis d'accord, je suis d'accord. Plein de nounours. Toun, 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 toun. Un petit bateau, poum, poum. Et ça doit être des grues ou un truc comme ça. Donc je me dis pourquoi pas. Partir sur quelque chose sans complexité, mais vraiment sans prise de tête. Même si c'est pas du tout réaliste et je m'en fiche. Celui-là, je l'adore. J'ai toujours pas fait, mais je l'adore. Le problème, c'est que je sais pas trop comment l'attaquer parce que je voudrais que ce soit quelque chose de totalement, justement, rêve. Un peu onirique, un peu fantasme, un peu complètement à l'ouest, quoi. Des petites étagères, des bonbons. Oups, là, on n'a rien vu. Alors, il y a le 4 saisons. Le 4 saisons, pour ceux qui ont réussi à suivre, j'ai un trio quatuor maintenant, qui est avec Coralie Coloriage et Émilie Coloris. Et la 4e mignonne qui vient d'arriver et que j'ai pas mémorisé son nom. Je le mets en impression parce que je me rappelle pas de son nom. Voilà. Alors, celui-là, mon petit Pascal, comment te dire? J'ai envie de le faire. Il est beau, il n'est pas hyper chargé, mais je sais que là-dedans, il va y avoir plein de verre. Et je ne sais pas par où commencer. Mais vraiment, je ne sais pas.
Il est sur sa feuille, d'accord? Mais là, c'est quoi? C'est du sable, c'est du ciel, c'est quoi? Je fais quoi, moi? Je sais pas. Donc, je vais essayer de trouver une petite image, une photo de feuilles un peu exotiques pour me donner une idée déjà des couleurs qu'il faut que je prenne. Pascal, bah, c'est pareil, je vais partir un petit peu sur un petit délire et mettre en effet, en luminosité, le petit cocktail. Parce que c'est quand même ça l'idée. Quand il fait beau et chaud, et ben on veut des cocktails. Enfin, moi, je préfère les glaces, mais chacun son truc. Hein, j'aime pas l'alcool, donc voilà. Et il y a Tefiti, grand coloriage que je ne m'engage pas à le faire. Non, non, je ne m'engage pas. J'ai envie de le faire, mais j'ai pas le courage. Ensuite, dans le vintage, ça je l'avais dit le mois dernier, je voudrais faire des petits coloriages de saison. Alors, pour le Paku Pakap ou pour, il me semble, Panoramix, le challenge des saisons. Non, je crois pas que c'était dans le challenge des saisons, désolé. Mais par contre, pour le Paku Pakap, il y a la mer et tout ça. Et je les avais choisis avant qu'elle fasse sa petite vidéo et tout ça. Et j'aimerais bien les faire. Mais il y en a d'autres qui sont un peu mer, maritime là-dedans. Tiens, regardez ça, avec l'île et tout ça. C'est qui? C'est Minnie et Daisy. Vas-y, à la plage, tranquille, sans homme. Fou, que du bonheur. Les vilaines filles. À côté, on a la vachette. Oui, alors, il y a une âme gênée. Ah non, c'est pas la vachette. Oups. C'est quoi? C'est une autruche. L'autruche, le bord de mer. Ça me fait penser aux petites barrières qu'on voit souvent au bord de mer. Vous savez, avec les mauvaises touffes d'herbe, là, et tout ça, les trucs qui sont protégés, d'ailleurs, il paraît. Mais bon, voilà. Ensuite, ça n'a rien à voir avec des colos. Je repars dans Rita Berman. Rita Berman, bah forcément, il y a lui que je voudrais faire. Qui est toujours pas fait. Mais je vais le faire, un jour. C'est tout. À moins que ça, ce soit quelque chose d'important. Je ne sais pas c'est quoi ce truc. Qu'est-ce que c'est? Hop. Ah oui, ça c'était aussi la plage avec le vélo. Je ne sais pas si je vais le faire celui-là. Et le petit dernier qui est arrivé il n'y a pas longtemps, on est bien d'accord, en juillet, c'est celui-ci. Et celui-ci, il y a pas mal de colos qui m'intéresseraient. Déjà, rien que l'hippocampe, en partant sur des couleurs complètement barrées, bien sûr. Genre rose fluo, violet pétant, des couleurs bien pète. Il faut que ça pète aux yeux. Ça, c'est quoi? C'est des fleurs, c'est des peut-être des sortes de coraux, je sais pas. Le petit bout de coquillage, il y en a plein là-dedans qui sont intéressants. La petite baleine, j'adore. Voilà, c'est vraiment de saison. Sans complexité. Donc je me dis, celui-là, je pourrais le prendre. Par contre, oui, il y a beaucoup de fonds bleus qui vont y avoir. Il y a beaucoup de fonds bleus qui y auraient, mais c'est pas grave. Quoique je suis même pas obligée de faire tous les fonds bleus. Je peux aussi partir sur des délires complètement loufoques et faire de l'eau violette. Bah ouais, je sais, ça n'existe pas. De l'eau rose, oh ouais. Ça, par contre, celui-là, j'aimerais bien arriver à le faire. Parce que c'est vraiment moi. T'as le poisson Nemo, là, les poissons clowns, qui sont un peu bêtassouilles. Enfin, déjà, ils ont de ces têtes, on dirait vraiment des neuneux. Mais j'ai envie de partir sur des trucs comme ça. Et comme c'est vrai que j'ai pas du tout de tête, pas de mémoire, les filles le savent. Voilà, celles avec qui je fais des duos, trios, patati, patata, elles savent que j'ai pas de mémoire. Je les plains, mais je les plains. Et voilà. Dans celui-là, je me suis pas marqué un colo en particulier. C'est juste le livre. Voilou, ça en fait déjà pas mal pour ma pile à colorier. Et là-dedans, en fait, j'ai même pas regardé les challenges qu'il y a pour le mois d'août. Parce que pour une fois, j'avais envie de partir sur des coloriages pour ma pomme. Soyons égoïstes. Ouais. Bon, on se retrouve sur mon fameux petit carnet de coloriage. Déjà, quand je commence un nouveau carnet, la première étape, c'est de faire le tri exactement de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de quoi? D'un monthly log, c'est-à-dire un truc par mois, tout simplement, avec le visuel. J'ai besoin d'un truc semainier suffisamment grand. J'ai besoin de pas mal de choses. Bien sûr, tout ce qui est les challenges coloriage, les challenges lecture, ma pile à lire, ma pile à colorier, ce que j'ai fait, c'est-à-dire mes coloriages réalisés, mes livres lus, peut-être pas les résumés, je pense pas que je vais les mettre. Je pensais aussi mettre le budget, mais au résultat, je ne l'ai pas mis. Mais
tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à mettre. Et dans un petit carnet à 5, il n'y a pas assez de place. Et le dernier projet pour ce mois d'août, c'est bien entendu de faire mon petit planner, mon planning, mon journal, mon colobook, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais tout ça pour dire. Ça, c'est l'agenda que je m'étais acheté à Action, on est bien d'accord. Le problème, c'est qu'il y a 3 tonnes de pages qui ne servent à rien, mais vraiment rien du tout. Donc, je sais pas, je vais peut-être me le garder sous le coude pour pouvoir juste m'organiser quand je me déplace à droite à gauche, pour mettre les ateliers et tout ça. Ensuite, le truc rose là qui date des autres années, je vais l'utiliser comme cahier de brouillon parce que j'utilise tellement de brouillon que c'est infernal. Les cahiers à spirale, c'est pareil, ça a plus être des carnets de listes de brouillon. Et ça, c'est mon carnet de coloriage qui explose. Il explose, je ne sais plus comment faire. Voilà. Je sais pas. Alors, le classeur, pour moi, c'était une bonne idée, mais en fait, je pense que je vais surtout l'utiliser pour faire mes ateliers, pour tout regrouper tout ensemble. Les ateliers, le suivi de mes livres, ce genre de choses. Peut-être même me faire un petit peu, comment on appelle ça, un truc alphabétique avec les résumés de mes livres. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, ouais. Pour utiliser tout ça, c'est vrai que je vais utiliser tout mon matériel de coloriage. Mon petit carnet, mon carnet cochon, c'est quelque chose que j'aime et je l'aime d'amour. Lui, je ne sais pas trop comment faire. Il est génial, mais le problème c'est que c'est limite du papier millimétré et j'ai pas une assez belle écriture pour écrire là-dedans. Hop, c'est vite fait. Hop, là, on le met de côté. Allez, hop, là-bas, oui, là, voilà. Ça tient pas, ça tient. Il nous reste quoi? Il me reste le format B5, le format américain, qui est juste en dessous. Voilà. Alors, ce que j'aime bien avec le format B5, déjà, c'est qu'il est à spirale. Et donc, je pourrais déplacer mes feuilles comme dans un classeur. C'est des petits carreaux. Bah ouais, moi, je suis restée très scolaire. Et les petits points, je vois pas bien les petits points. Donc voilà. Et il y a quoi? Il y a 150 pages. Donc 150 pages, ça me ferait... ce serait nécessaire. Parce qu'une page, c'est un recto plus un verso. Là, par contre, j'ai 120 pages. Je sais pas trop ce qu'il me faut. Je vais faire déjà jusqu'à décembre. Ça, c'est sûr. Et puis ensuite, on verra. Je sais pas lequel prendre. Comment faire? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, ouais, il y a vraiment la notion de taille. Alors là, on peut voir. Le petit à fleurs, c'est un A5, donc c'est la moitié d'un A4. Hein. Celui qui est au-dessus, c'est un B5. Ensuite, on a le format américain et le bleu, c'est un format A4. Là, et bien là, ça donne vraiment l'idée. On a vraiment une notion de format. Alors, ce qui est bien avec le format américain, c'est qu'il est vachement plus large. Mais il est un peu plus petit. Et le format américain, il ne rentre pas dans le sac à main. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment de le transporter à droite à gauche? Le format 4, non, ça c'est sûr que non. Enfin, pas cette année. Je verrai peut-être l'année prochaine, on verra comment on va s'organiser. Le format 5, c'est trop petit et ça explose trop. J'ai pas assez de place. J'écris trop. Je suis comme ça. Le B5, pourquoi pas. Mon petit carnet cochon, on le met de côté. Et donc ça va se jouer entre le B5 et le format américain. Et bien vous voyez, vous avez toute mon attention. Je suis en train de blablater pendant 3 jours tout ça pour choisir un carnet. Je ne sais pas lequel choisir. Bon, l'idée c'est qu'au moins sur le format américain, il y a une couverture rigide. Ce qui est quand même plus pratique quand on n'écrit pas bien. Voilà ce que ça va donner. Bon, et puis ce qui est bien, c'est que ce format américain, l'autre carnet, mon carnet cochon, vous voyez, comme je vous avais dit, la possibilité de déplacer les feuilles. Il suffit juste d'avoir un petit ciseau et de couper entre les anneaux. Et hop, je peux reposer ma feuille. Alors, mon carnet cochon, il n'est pas exactement de la même taille que le carnet noir. Mais je peux passer les feuilles comme je veux. Et les trous se mettent l'un sur l'autre. Ce qui fait qu'au pire des cas, si j'en ai marre des spirales, et je peux me trouver des gros anneaux. Vous savez, les gros anneaux qu'on trouve sur Amazon, sur tous les sites. Et voilà. Et j'ai plus qu'à écrire comme je veux. Et je peux déplacer mes feuilles comme je veux. Et ça, c'est génial. Et puis, j'ai trouvé cette technique, mais par hasard. Et comment vous dire que je l'utilise à fond. Enfin, bon. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut y aller tout doucement pour les reposer. Hop. Petit bout par petit bout, je te pose dans ton trou. Ça, c'est fait. Ah, bien. Alors, et puis, ouais, le petit format A5 là, de chez Action, et c'est pareil. Bon, j'ai préparé tous mes carnets à spirale ont été découpés. Et je peux mettre dedans, ce qui fait que je pourrais faire mes petites to-do list là-dessus. Vous savez que je suis douée avec mes to-do list. Hein.
Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? J'en mets 50 tonnes, et puis ensuite je voile, je barre, je fluote, je fais ce que je veux. Et puis maintenant, je suis même arrivée au stade où je peux fluoter avec plusieurs couleurs. Mais comme vous voyez, ça passe dans l'autre carnet. Donc je pourrais faire des petites pages microscopiques et les glisser dedans. Et puis voilà. Je pourrais faire plein de blabla. Bon. Bah ouais, le problème c'est ça, oui. Il faut vraiment y aller tout doucement quand on les repose. Ça... Bon, après, il faudra que je me fasse des intercalaires. Oh, c'est pas grave. Vous savez, les carnets, là, les 30 sur 30 de Action, il y a des feuilles qui sont magnifiques, j'aurais juste à m'amuser. Puis comme j'ai une trouilleuse, et ben, ça ira tout seul. Et puis là, c'est des petits carreaux, donc j'ai plus qu'à m'amuser. Bon, qu'est-ce que je vais faire après pour le faire? Je sais pas. Je vais commencer déjà par le mois d'août. Mais je vais pouvoir mettre plein de bêtises dans cette pochette. Le problème, c'est qu'il faut pas en mettre trop. Et... chose qui est très intéressante avec ces carnets-là, c'est Oxford aussi qui a cette technique. Les carnets de chez Action aussi, c'est qu'il existe l'application Scribe où on peut scanner les feuilles qu'on a écrites. Dans ce petit carnet, j'ai même des trucs à onglet. La page de garde, je ne vais pas l'utiliser, je la décorerai peut-être. Celle-ci, bah, c'est pareil, je vais la découper tranquillement et puis j'aurai juste à l'utiliser. Ah là là. Mais va falloir que je calcule bien mes petits trous. Ah, je suis en pleine réflexion. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir quand même s'y mettre.